Après avoir terminé le premier bloc de 8 parties sur l'histoire des Berbères Amazighs, inspiré des sources de Dalil Boubaker, nous allons nous attaquer désormais au deuxième bloc, toujours sur l'histoire des Amazighs, ainsi que les cultures et coutumes, mais cette fois-ci nous utiliserons les sources d'une autre personne nommée Ahmed Skounti. Son livre s'intitule Les Berbères du Maroc, qui sont-ils, que sont-ils? Vous êtes prêts alors c'est parti. Un pays à la nature contrastée. Les Amazighs ou Berbères sont les habitants de l'Afrique du Nord les plus anciennement connus. Ils en constituent encore aujourd'hui le fond du peuplement humain. La langue et la diversité culturelle sont probablement les traits les plus distinctifs de ce vieux peuple, à la fois méditerranéen et africain. La langue qui se présente aujourd'hui sous la forme d'autant de parlers qu'il y a de communautés permet de délimiter leur territoire qui va de l'ouest de l'Égypte avec l'oasis de Siwa jusqu'en Mauritanie, en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il faut y ajouter les îles Canaries, à l'ouest, où l'usage du parler guanche s'est éteint depuis des siècles au profit du castillan. L'Afrique du Nord est l'épicentre d'un vaste territoire aux traits méditerranéens, atlantiques et sahariens. Au sens strict, elle comprend les 5 pays que sont la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, ce qui correspond au Maghreb d'aujourd'hui. Ces traits se retrouvent en temps condensé dans cette partie extrême occidentale qu'est le Maroc et qui nous intéresse particulièrement ici. Le Maroc, pays le plus berbérophone de l'ensemble de l'Afrique du Nord, occupe l'angle nord-ouest du continent africain. Il fut ainsi, depuis les âges les plus anciens, à la fois un aboutissement de migration venue d'Afrique et d'Orient, et un trait d'union entre 3 mondes, l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. De plus, la singularité du pays réside dans la diversité naturelle de ses paysages, de son climat, de ses sols, qui, tous et chacun, ont façonné une relation particulière entre les habitants et leur environnement. Au Maroc, la chaîne de montagnes de l'Atlas atteint plus de 4000 mètres d'altitude. Elle se scinde en 3 grands blocs aux spécificités géographiques et humaines singulières. L'Anti-Atlas au sud-ouest, le Haut-Atlas au centre et le Atlas au centre-nord-est. Une autre chaîne, le Rif, court tout au long de la côte méditerranéenne. Ces 4 chaînes de montagnes forment des barrières naturelles face aux influences maritimes méditerranéennes et atlantiques. Leurs effets se font notamment sentir à l'est, au sud-est et au sud. Là où le climat saharien ponctué par le vent brûlant du désert entraîne une concentration de population autour des cours d'eau, ou bien la pratique du nomadisme qui s'étend sur de vastes territoires. Ces chaînes de montagnes constituent le château d'eau du Maroc. Elles donnent naissance à plusieurs cours d'eau, les uns pérennes parcourant les plaines atlantiques du nord-ouest, les autres saisonniers dévalant vers le Sahara ou le sud-ouest, surtout après la fonte des neiges au printemps et au début de l'été. À l'image des eaux, le surplus des populations des montagnes a toujours alimenté les centres urbains des plaines et les oasis des franges présahariennes, se mélangeant avec des migrants ou des conquérants venus du sud, de l'est ou du nord. Ces populations ont parfois renoncé à leur parler berbère d'origine au profit d'une lingua franca que peut être tour à tour le punique de l'Antiquité ou la darija, cette variante arabo-berbère des temps modernes. Les montagnes sont restées un domaine inexpugnable de la berbérité qui sut, là plus qu'ailleurs, conserver l'usage de la langue et adopter les influences extérieures avec parcimonie. La continuité de l'occupation des montagnes est partout attestée, même si des ruptures ont pu la ponctuer de temps à autre à cause de mouvements de population, de changements de régime politique, de sécheresse et de famine. Les gravures rupestres du Haut-Atlas en sont un témoignage incontestable. Elles se situent autour de pâturages d'altitude mis en défense depuis la nuit des temps, encore utilisés aujourd'hui par les pasteurs transhumants. S'y ajoute la culture en terrasses de graines et d'espèces d'arbres méditerranéennes dans le fond des vallées. Les différences climatiques locales ont une influence sur les modes de vie, les activités économiques et les formes d'organisation sociale. Il pleut moins dans le Rif oriental que dans les parties centrales et occidentales de cette chaîne méditerranéenne. Les versants est et sud du Moyen Atlas et du Haut Atlas, l'Anti-Atlas oriental, le Sagro, le Bani et le Ouarkaziz reçoivent moins de précipitations que les versants atlantiques exposés aux influences océaniques. En maints endroits de la montagne, le climat est rude, la vie dure. Pourtant,
Elle n'a jamais empêché la circulation des hommes et des bêtes. De nombreux cols, tizi en berbère, connus et empruntés de longue date, permettent d'en franchir les hauteurs, autorisant les circulations de multiples échanges et d'une myriade d'influences. Quelques-uns de ces cols ont permis le développement des routes modernes. Les paysages naturels offrent de riches variations qui marquent les populations berbères et leur diversité culturelle. Entre les paysages luxuriants de la péninsule tingitane, du Rif, du Moyen et du Haut Atlas central et occidental, d'une part, et les étendues quasi désertiques de la Meseta, proprement désertiques des versants méridionaux de l'Atlas et saharienne du Grand Sud, un large éventail de paysages marque le territoire. Les modes de vie emportent le saut des régions de sédentarité anciennes comme les Djebala, le Rif central et occidental, le Haut Atlas et l'anti-Atlas occidentaux, et le Souss d'une part, des régions de mouvance pastorale allant de la transhumance, comme le Rif oriental, le Moyen Atlas et les plaines atlantiques, au nomadisme associé aux oasis et palmeraies présahariennes, et au grand nomadisme du Sahara d'autre part. Mais les modes de vie portent aussi la marque de l'histoire.